Donc, en fait, bon, je ne saurais pas l'expliquer, mais depuis qu'en fait j'ai grandi, tous mes amis ont toujours été étrangers. Donc, je sais pas, c'est peut-être que, pour revenir à la question que vous m'aviez posée précédemment, c'est peut-être que je me reconnaissais pas aux valeurs que les autres véhiculaient. Et donc, je me rapprochais beaucoup des gens étrangers, que ce soit des Asiatiques, des Africains. Voilà, j'avais beaucoup de sympathie pour eux. Et lorsque j'étais donc en classe de terminale, lorsque j'avais 18 ans, mon meilleur ami était musulman. Donc un musulman pratiquant qui avait appris le Coran quand il était plus jeune, qui était issu d'une famille pratiquante. Et donc moi j'avais toujours été attiré par le surnaturel, entre guillemets, ce qui se passait à la vie après la mort, ce genre de choses. Et j'ai jamais eu vraiment de réponse. J'ai toujours posé des questions, moi jamais répondu. Enfin, on n'a jamais su me répondre, ou alors on m'a donné des explications qui n'étaient pas convaincantes, qui me paraissaient absurdes. Et donc cette personne-là, mon ami qui était dans ma classe de terminale, lui, donc me parlait d'islam. Et donc pour vous resituer un petit peu le contexte, à cette époque-là, l'islam même me faisait peur. Donc c'était à l'époque du 11 septembre notamment. Donc on entendait beaucoup de choses à propos du terrorisme, de ce genre de choses. J'étais vraiment effrayé. Je m'étais fait une image de l'islam en fait. Et cette personne-là, ce musulman, donc qui était qui était réunionnais, ses parents étaient d'origine indienne. Et donc il a commencé à me présenter l'islam sous un autre aspect. Et notamment me parler de choses qui me fascinaient. Et il en était venu à me parler en fait des vérités scientifiques qu'il y avait dans le Coran, à savoir que il y avait des mers qui ne se mélangeaient pas, qu'il y avait des choses en fait que les scientifiques découvraient maintenant et que ces choses étaient écrites dans le Coran des siècles avant. Donc ce genre de choses me fascinait. Et aussi beaucoup avec son comportement. Le comportement, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché chez les musulmans. Et je me souviens voilà, et en fait, son comportement tout simplement m'impressionnait. Et il était bon, juste. Et plus que ce qu'il me disait, c'était surtout sa façon de se comporter qui m'avait marqué. Et donc quand je lui posais des questions, par exemple, lorsqu'il n'avait pas de réponse, il ne me répondait pas n'importe quoi, il allait demander à son grand-père qui connaissait beaucoup plus de choses. Et ensuite, une fois que son grand-père lui répondait, il venait de me transmettre en fait les réponses. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître un petit peu l'islam. Et donc l'islam est resté un petit peu dans mon cœur, mais je n'avais pas fait le pas de me convertir en fait. L'islam était resté en moi. Elle m'attirait, mais je ne m'étais pas converti. Jusqu'au jour où, donc, après mon baccalauréat, je suis allé à l'université. Et à l'université, j'ai rencontré, donc j'étais à l'université à Paris, à quelques centaines de mètres de la grande mosquée de Paris. Et là, dans ma classe, j'étais dans mon groupe de travaux pratiques. Je me suis retrouvé avec beaucoup de musulmans, donc qui sont devenus mes amis. Et ces personnes-là étaient pratiquantes. Donc elles faisaient régulièrement les prières à la mosquée. Et donc voilà, on parlait beaucoup religion. Et petit à petit, je m'intéressais beaucoup plus à l'islam. J'ai commencé à lire des livres. Et jusqu'au jour où il y a un frère qui m'a dit que c'était la prière et qui partait prier et qui me demandait de venir, enfin de l'accompagner. Et donc je l'ai accompagné. Et pour l'anecdote, donc c'était pendant le mois de Ramadan. À l'intérieur de la mosquée de Paris, ils avaient fait une petite librairie où il y avait beaucoup d'ouvrages. Et donc, je m'étais mis à lire les livres à propos de l'islam. Et à ce moment-là, j'ai entendu l'Éden. Et les musulmans, en fait, les croyants allaient procéder à la grande prière du vendredi. C'était le moment de prier. Et je me suis retourné pour sortir. Et je vois que toutes les issues étaient bloquées en fait par les fidèles. Ils avaient mis des tapis partout et ils allaient commencer à prier. Et donc moi je savais pas trop quoi faire et je suis resté debout comme un piquet jusqu'au moment où un frère m'a dit viens prier avec nous, pourquoi tu restes debout? Et je lui ai répondu que je savais pas prier. Il m'a dit tu fais comme nous, tu verras. Et subhanallah, quand on s'est mis à prier donc là j'ai commencé à faire la prière et vraiment subhanallah j'ai ressenti j'ai vraiment vibré
j'ai vraiment vibré durant tous les moments, tous les moments de prière. Et donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à lire des livres, à me documenter et avoir un regard beaucoup plus critique avec ce qu'on pouvait voir à la télé. Donc voilà, maintenant j'avais ce que j'avais compris de l'islam et ce qu'on voulait nous montrer de l'islam. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai fait des comparaisons et je me suis rendu compte que vraiment les médias français étaient des imposteurs et qui voulaient vraiment nous donner une certaine image de la religion qui était fausse. Et même encore à l'heure actuelle, vis-à-vis de mes parents, quand il y a de la télé et quand on entend le journal télévisé, à chaque fois qu'on entend une information à propos des musulmans, c'est toujours quelque chose de négatif. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur. Et j'ai presque une haine contre les médias français de vouloir autant déformer l'islam. Et donc voilà, notamment, comme je vous le disais précédemment, notamment par le comportement, j'essaie d'être le meilleur possible pour justement, de mon côté, donner une autre image de l'islam. Parce que mes parents, donc au début c'était un petit peu difficile avec mes parents, notamment mon père qui était bouddhiste, qui était attaché à ses valeurs, à ses racines. Et voilà, quand il a su que j'étais musulman, donc lui qui avait grandi et qui avait grandi dans l'éducation bouddhique, lui était beaucoup plus... il était vraiment très triste que je me sois converti à l'islam en fait, parce que d'une certaine façon, je perdais les racines de la famille. Sa famille lui avait transmis des valeurs asiatiques, des valeurs du bouddhisme. Et donc que je ne reprenne pas le flambeau entre guillemets du bouddhisme, et ben ça l'a beaucoup blessé et ça l'a beaucoup marqué. Et donc pendant un temps, donc ça s'est vraiment pas très bien passé avec mon papa. On se parlait pas du tout. Et ma mère qui m'aimait beaucoup, elle acceptait mon choix, elle le respectait. Et donc voilà, notamment mon père avait une image qui s'était forgée de l'islam au travers des médias. Et donc tout mon travail à moi et encore maintenant, c'est d'essayer de me comporter de la meilleure des façons pour essayer de donner une autre image des musulmans, mais vraiment c'est vraiment très difficile. Et voilà, hein, c'est. Donc ma famille, en fait je suis eurasien, donc j'ai une partie de ma famille qui est originaire du Laos. Donc mon père a grandi toute sa vie au Laos. Son grand-père était un docteur et sa mère était une femme au foyer. Donc il a vécu jusqu'à 18 ans au Laos et il a dû partir de ce pays parce qu'il y avait la guerre. Donc il est venu en France et il a rencontré ma mère. Donc concernant la famille de ma mère donc avait le père de ma mère il n'avait pas de travail et sa mère était une secrétaire médicale, donc il travaillait dans les hôpitaux avec les docteurs. J'ai grandi moi toute ma vie à Paris, donc j'ai actuellement 25 ans. J'ai une sœur jumelle et une petite sœur de 10 ans. Donc moi j'ai suivi un parcours scolaire qui m'a permis de devenir ingénieur en mécanique. Ma sœur jumelle, elle, a suivi un parcours plus dans les banques et la finance. Et ma petite sœur est actuellement encore scolarisée. Donc voilà, c'était pour la présentation. Donc mon père en ce moment donc est électricien. Donc quand il est arrivé en France, il n'avait pas de diplôme. Donc il a fait plein de petits travaux. Il a été notamment garde du corps, vigile. Il a travaillé en tant que technicien, électricien. Donc des travaux qui ont été difficiles. Il a vraiment souffert de ça. Il a travaillé beaucoup sur les chantiers avec des gens qui étaient issus de l'immigration et qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Donc un milieu qui l'entourait qui était assez pauvre. Et ma mère, quant à elle a suivi en fait les pas de sa mère. Elle a continué à travailler dans les hôpitaux. Donc moi j'ai grandi à Paris, j'ai fait toutes mes études à Paris. Donc dans mon quartier en fait j'avais toutes les écoles, que ce soit l'école primaire, le collège, les lycées. Donc j'ai suivi toute ma scolarité à proximité de chez moi.
Ma scolarité s'est très très bien passée. J'ai réussi à m'épanouir. J'étais entouré de personnes qui venaient de différents milieux sociaux, qui avaient des cultures différentes, des religions différentes. Et, donc voilà, j'ai aussi été au lycée et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2002 dans un lycée qui était à côté de chez moi. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre vers une voie scientifique. Donc j'ai fait un parcours universitaire à l'université à Paris, à Jussieu. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur à Compiègne, en Picardie, où j'ai pu participer à un programme d'échange à l'étranger en Angleterre. Durant ma scolarité, généralement, mes professeurs étaient contents de moi, mes parents aussi d'ailleurs, parce que j'avais des bons résultats. Je me qualifierais de quelqu'un d'assez timide. Les professeurs m'ont souvent dit que j'étais quelqu'un de timide et réservé. Et voilà, c'est tout ce que je me souviens en fait de mon parcours dans les petites classes. Donc, lorsque je suis devenu musulman, donc la grande majorité de mes amis étaient déjà musulmans parce que c'est des gens qui m'avaient déjà parlé d'islam. Tous mes amis, je me reconnaissais en fait en l'islam et donc la majorité de mes amis étaient musulmans. Maintenant, concernant ma famille, donc ma mère et mes sœurs ont tout de suite accepté mon choix. Au début, elles ne l'ont pas compris. Elles ont cru que c'était un choix qui n'était pas réfléchi. Mais par la suite, elles ont vraiment compris que c'était un choix par conviction et elles l'ont respecté. Par rapport à mon père, ça a été beaucoup plus difficile par rapport à mon père et à sa famille. Donc eux, ils avaient les valeurs du bouddhisme. Et donc, que je devienne musulman, ça leur a beaucoup déplu. Ils l'ont pris comme une trahison. Et donc voilà, donc ça a été difficile. Les ponts entre guillemets ont été rompus. Je ne voyais plus trop ma famille du côté de mon père. Et donc avec le temps, ça s'est estompé. J'ai pris sur moi, j'ai essayé de respecter les liens de parenté, faire des efforts avec eux. Et également eux aussi ont fait des efforts. Mais j'essaie en fait de pas trop mettre le sujet sur la table parce que c'est un sujet assez sensible et j'essaie de pas trop en parler quand je suis en famille parce que je sais que ça peut mener rapidement à des conflits. Donc j'essaie d'être, je sais ce qu'ils pensent et voilà. Et donc j'essaie de pas trop en parler. Maintenant je sais peut-être également que ça provient du fait que j'ai pas envie non plus de donner une mauvaise image de l'islam et pour parler j'aimerais avoir beaucoup plus de savoir. Et donc étudier davantage pour pouvoir expliquer clairement les tenants et les aboutissants de cette religion. Je pourrais effectivement en parler, présenter les choses, mais j'ai peur que si mon père me pose une question assez délicate et que je ne puisse pas lui répondre ou alors mal lui répondre tout simplement, j'ai peur que ça ait des conséquences très graves. Donc voilà, mais par rapport à mes amis, non, ça n'a pas posé plus de problèmes. Non. En fait, moi, je suis né dans une famille. Donc, mon père était asiatique et ma mère était française. Donc, j'ai eu en fait une double culture, et notamment une culture asiatique. Donc, mon père m'a transmis des valeurs, notamment, et des valeurs en fait que la société, en fait, quand j'ai grandi, que la société n'avait pas. Par exemple, mon père m'a toujours inculqué les valeurs de respect, le respect des parents, d'entraide entre les membres de la famille, ce genre de choses. Que par exemple, que c'était inconcevable chez lui au Laos de mettre ses parents dans des maisons de retraite. Donc ce genre de choses. Et ça, c'est en fait le bénéfice que j'ai eu en fait à grandir dans une famille qui m'a apporté des valeurs françaises et des valeurs asiatiques. Et donc ça c'était le grand plus de mon éducation. Maintenant concernant en fait la société française, donc moi je suis vraiment très critique par rapport à ça. Je pense que par rapport même à l'éducation, je pense qu'il y a un manque d'éducation entre les membres de la famille, en fait entre les parents et les enfants.
Par exemple, même à l'école, on voit qu'il y a des manques de respect avec les professeurs, manque de respect avec les parents, qu'il y a aussi beaucoup de débauches, que maintenant les gens de plus en plus tôt ont des petites amies, des petits copains, et ça voilà, ça c'est la société française. Même quand on allume la télé, maintenant on voit qu'il y a n'importe quoi à la télé, des programmes comme Love Story où on pose une caméra à l'intérieur d'une maison et on regarde vraiment tout ce qui se passe. Voilà, ou alors même encore dans les journaux, que ce qui fait le buzz en fait, c'est que de savoir de colporter sur les gens, voir la dernière en fait, les derniers mots des acteurs et des actrices. Voilà, moi je suis vraiment très critique à l'égard de la société française. Donc maintenant, il ne faut pas faire des généralités, hein, mais moi, c'est dans mon entourage, je vois mes amis, par exemple, qui consomment de l'alcool, qui fument de la drogue. Et ça, c'est pas des cas isolés. C'est peut-être 80-90% des jeunes, ils sont comme ça. Tous les jeunes de 16 ans, j'irais même jusqu'à 16 ans, ont déjà eu des rapports sexuels avec des gens, ont déjà fumé de la drogue, ont déjà bu de l'alcool. Donc ça, c'est la maladie de la société française. Ça, pour moi, c'est indéniable.